Les villages Yanza et Pongui dans le district de Kimungo ont eu l'honneur de recevoir Bertrand Mbungu qui a voulu bien manifester sa bonté envers les 36 meilleurs élèves de ces deux localités qui ont reçu de sa part les kits scolaires. C'est dans un climat de fête que la délégation conduite par Bertrand Mbungu a été reçue par l'inspecteur de la circonscription de Kimungo. Il faut mettre la 10 sur 10. Chef de la délégation, c'est le président du comité du village, c'est le directeur de l'école de Yanza, chers enseignants, chers parents, chers élèves, mesdames, messieurs, au nom de la population scolaire de Kimungo, en général et ceux de Yanza en particulier, nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Votre présence dans notre milieu n'est pas une surprise, mais plutôt, elle marque une reconnaissance et un soutien indéfectible à l'œuvre scolaire qui est minée de nombreux défis à relever. Mao Tse-tung disait dans son tome Samtraï numéro 2, si vous voulez tuer une nation, il suffit de tuer l'école. C'est fort de cette maxime que vous êtes toujours au chevet de l'école de Kimungo et aujourd'hui à l'école de Yanza et Pongui, pour certainement encourager vos cadets, réanimer les enseignants, rassurer les parents, et ce depuis un certain temps. Vous le faites en tant que fils conscient de ses origines et soucieux de l'avenir de ses cadets et cadettes. C'est à 10 heures que la cérémonie de remise des kits a commencé. Le président du village de Yanza a été à l'honneur pour les 3 premiers élèves du CP1, puis s'en est suivi les autres classes. Eh bon, Maboko, c'est qui la première? Le premier. Félicitations. Allô. Allô. Félicitations. Continue comme ça. Okay. Félicitations. Allez, merci. Pour les parents d'élèves de Yanza et Pongui, les dons qu'a fait Bertrand Mbungu aux élèves de cette circonscription étaient pour eux comme un coup de pouce qui devrait comme les soutenir dans le panier de l'éducation. Je suis très content de ce geste que vous nous avez fait dans notre école. Pratiquement, je suis très content, je suis très ravi de ce geste que M. Bertrand a fait pour nos enfants et très content même de ce geste. Il faudrait que ce soit une continuité. Mais il me manque le mot à dire, c'est que c'est un geste vraiment bénéfique, un geste, comme je dis tantôt, il me manque le mot. Je suis vraiment content, très content. Par l'avenir, nous souhaitons qu'à l'avenir, qu'ils continuent à donner ce don aux enfants pour encourager les enfants. Nous allons leur dire de continuer, de doubler les efforts pour que l'année prochaine, ils reçoivent encore les dons. C'est bon. Awa, mais la petite maison non. Kumbapé. Yann de l'autre côté, Bami ngubuli abakaye. Iya, tatu. Yini ka konti abakaye. Sayo taive. Kubaibote bimya kutrase. Bimya kusalba bimya bao ya kulonkina. Na ba kompa, na ba iker, na ba nyotu. Kilengyo kilengve. Papa ke sumbve, mama ke sumbve. Nambonga la rentrée, kaya kusalma ndaka. Ya ina kuefase l'ardoise. On est là kusarana mante.
V. Kana éponge yani tu na mwama zandi tu sasa na doa. Yandi nimebaki dia gourde yandi tanga vule ketru. Ole na kukimba na yusi. Yani na deja maze. Habida ngopa. Yaya wa. True yani yani tour babini usi apeti. Kukatu kuna. Papa Bertrand fatigué. Yani tu before vous soukis babane à l'école ya. Babi que tata mouville. Mosia bleu. Mosia rouge à souligner. Mosia noir à souligner. Ba crayon jaune. Yann même à dire ce qu'on veut dire. Eh mouyungu depuis de boire le coton va y dire babane ya. Jaune. Ba gomme jaune. Ni a une. Nous remercions d'abord au chef parce que par rapport aux gestes qu'ils ont fait, nous souhaitons que Dieu leur accorde des grâces pour faire encore au mieux au prochain tour. De fournir encore des efforts par rapport aux résultats qu'ils ont faits pour que ce soit de futurs cadres, ce sont eux qui nous vont nous aider. L'éducation, c'est la base. Pour Bertrand Mbungu, l'acte qu'il vient d'opposer devrait rentrer dans le projet du président de la République 2014, année de la scolarité. Encadrer ses petits frères est un souci majeur. Pour cela, Bertrand Mbungu nous fait l'allocution de cette visite. D'abord, je vous remercie pour nous avoir assisté tout au long de cette journée. C'est une fierté pour moi aujourd'hui d'avoir contribué à apporter un peu de joie, un peu de fierté aux enfants qui ont été récompensés sur la base du mérite. Cela fait partie des valeurs que j'essaie de transmettre à mes jeunes frères et sœurs qui étudient dans des conditions difficiles. Et je sais que tenir toute une année scolaire n'est pas toujours facile. Et lorsqu'au bout d'une aussi longue période d'effort, il y a des récompenses sur la base de mérite, je pense que cela peut être un bon stimulant pour ceux qui ont réussi à faire des bons efforts et aussi pour les autres qui n'ont pas été à la hauteur et qui pourront éventuellement faire davantage d'efforts pour obtenir de telles récompenses à l'avenir. Bon, j'aurais pu choisir, et je ne sais même pas si j'ai choisi le département de Kimongo ou c'est le département de Kimongo qui m'a choisi. Je pense que c'est un concours de circonstances. Je suis allé dans ce département il y a quelques années à la rencontre de mes racines et il y a eu une sorte de coup de cœur. Ces populations sont venues à moi, m'ont demandé de leur apporter ma contribution dans divers domaines. Et l'éducation est un domaine qui me porte, que je tiens vraiment à cœur, parce que une nation ne peut se construire, ne peut se bâtir sans éducation, et parce que aujourd'hui, seul par l'éducation et surtout par le sens du mérite, on peut arriver à se réaliser dans la société. Donc j'ai décidé d'apporter ma modeste contribution au mien à travers ce canal qui est celui de... continuer toujours à soutenir, à encourager d'une part les élèves qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions difficiles, je le répète, et d'autre part soutenir les parents qui encouragent, qui encadrent leurs enfants, les soutenir à travers les kits que j'offre aux enfants qui réduisent tant soit peu les coûts de préparation de rentrée scolaire. Non, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout apporter. Pour l'instant, je me concentre sur l'éducation parce que c'est un domaine qui me tient à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, seul par l'éducation, chacun des enfants de ce pays peut se développer de manière équitable. L'école est gratuite. Bon, c'est vrai que notre école publique en ce moment
à quelques difficultés, mais sur le principe, aujourd'hui, s'il est des domaines où, que l'on soit fils de paysan ou de riche, on peut se développer sans barrière, c'est bien l'éducation. C'est ce créneau que j'ai choisi pour l'instant, et je compte déjà essayer d'être très utile dans ce domaine, et puis demain, si les conditions le permettent, pourquoi pas aller dans d'autres domaines aussi importants que l'éducation. La journée a été clôturée par un entretien avec les sages de ces deux villages.